Sexualité précoce et troisième vague de Covid-19, on en parle ce matin. Bienvenue à toi, J. Picard. Merci Julie. Tu vas bien? Bon, ça va. Tu savais que c'est une activité naturelle, hein, la sexualité. Effectivement. C'est une activité. C'est une activité naturelle. Ça s'apprend. C'est un besoin naturel. Ouais. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend pour être bien fait, mais ça vient naturellement aussi. Oui, ça vient naturellement. Bien exercé, pour être bien épanoui, ça peut s'apprendre. Effectivement. Donc aujourd'hui, nous voulons en discuter avec nos jeunes, mais plus par rapport au fait que ce soit précoce. En fait, que ce soit précoce. Alors, nous tenons aussi à signifier aux téléspectateurs que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tenu à finir avec le cancer de la prostate. Ben, on finira toujours. On finira toujours le jeudi prochain. On finira. Question d'urgence de l'heure, raison pour laquelle Voilà. nous avons essayé de changer un peu le sujet par rapport à aujourd'hui. On finira. Donc, on est très content d'avoir remplacé les vieux qui viennent ici chaque jeudi par des plus jeunes, n'est-ce pas, pour faire la péréducation. Ça, c'est parfait. Tu vois, je te présente Carmel Ndomba. Bonjour Carmel. Bonjour. Tout plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Ok. Et je te présente Hervé Lola. Bonjour Hervé. Bonjour. Le plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau dans ensemble. Tu as trop de formules, hein? Écoute, Écoute, ce sont des pères éducateurs, ce sont des jeunes reporters. Tu vois, à l'époque, avec l'UNICEF, des jeunes qu'on préparait, voilà. Ils sont passés par là, et puis ça les a aidés à continuer à se perfectionner. Aujourd'hui, ils sont dans la péréducation. Dans cette éducation de la sexualité. Et bon, ça, c'est eux qui vont te confirmer. Vous êtes aguerris dans cette éducation. Mais bien avant. Oui, ils ont reçu des formations aussi pour ça. Mais je suis vraiment très content parce que nous parlons de la sexualité précoce, nous parlons aussi de la Covid-19, surtout cette troisième vague. Et par rapport à cette troisième vague, nous savons que les gestes barrières se doivent d'être respectés. Nous avons aussi eu plusieurs émissions, essayons de les rappeler. Et nous continuons toujours par notre devoir de sensibilisation. Mais n'oubliez pas que si vous êtes au moins à 1 mètre, vous pouvez... mais franchement, à moins qu'il soit si vilain que ça... 1 mètre de... Parle... Ils ne sont pas si vilains que ça. Ah non, non. Oui, c'est un problème. Encourager les jeunes à vraiment respecter ces gestes barrières-là, parce que même si les jeunes ne meurent pas tous des Covid-19, il y a des personnes plus fragiles qui peuvent être atteintes de Covid-19 à travers vous. Oui, à travers Il faut vous. vous protéger, protéger les autres. Et, par exemple, on n'est pas amené le gouvernement à prendre des mesures drastiques. C'est le qualificatif. Comme celle d'hier. Il faudrait bien que l'on respecte les gestes barrières. Je crois que si on met chacun son masque et que l'on respecte la distance et tout, je crois que le gouvernement ne serait pas appelé à prendre des mesures drastiques. Ça, c'est pas faux. Vraiment, on ne veut pas que ce soit drastique. On souffre déjà comme ça assez. Alors, s'il vous plaît, respectons, n'est-ce pas? D'accord. Alors, on parle de la sexualité précoce, mais d'abord, la sexualité elle-même. Comment on la définit au bas mot? Voilà. Alors déjà, d'entrée de jeu, je préfère parler un peu de la péréducation pour que les gens comprennent qui nous sommes. Parce qu'on a dit que la péréducation, j'ai dit que c'était des pères éducateurs. Alors, il faudrait que les gens comprennent qui nous sommes. Alors déjà, la péréducation, c'est une éducation qui est faite par une personne de la même génération, pratiquement. C'est-à-dire, nous sommes là pour parler aux jeunes comme nous. Alors, nous ne sommes pas des personnels de santé. Ça voudrait dire que quelquefois, vous nous entendrez vous référer. Pour moi, c'était important de mettre ça au point afin que les gens comprennent mieux le message que nous sommes venus passer. Alors, vous faites la péréducation, ça veut dire que seuls les jeunes, les ados, et nous les parents, on n'est pas concernés? Aujourd'hui, dans les émissions qui vont suivre, mais principalement, notre principale cible, c'est vraiment plus exposé. Cette cible-là est priorité. Ah, ok. Alors, pour compléter, Hervé, l'intérêt d'une
c'est que généralement les jeunes sont plus à même de comprendre, d'intérioriser des messages qui viennent des jeunes comme eux, qui vivent les mêmes réalités. C'est pourquoi on n'a pas voulu faire passer ici, par exemple, on a un jeune beau gosse comme Hervé de la vingtaine. Qu'est-ce que c'est contre les pères de 50 ans? Non, mais tu t'adresses à qui, quoi? Tu vois, quelqu'un peut dire il parle aux vieux. Ok, voilà. Mais un jeune s'identifierait beaucoup plus à un jeune comme moi, un jeune comme Hervé, que par un médecin chevronné en la matière. Qui est considéré comme son papa et avec bien sûr la culture africaine en général et congolaise peut-être en particulier, c'est encore assez tabou de parler sexualité avec les enfants, bien qu'il faudrait briser cette place. Or, aujourd'hui, on va leur expliquer c'est quoi la sexualité, comme ça ils comprendront que c'est pas si tabou qu'on l'imagine. Et surtout que nous, on aime ce genre de sujet. C'est tout moi. Et, merci. Donc, pour revenir à la sexualité, j'aimerais partir en faisant une différence entre la sexualité et le sexe, en fait. Parce que c'est peut-être les sexes, parce que en fait, quand on parle de donc sexualité, c'est le sexe tout de qui suite les gens être pensent tabou. à sexe et ils s'imaginent tout ce qu'il y a de pire. Alors nous sommes là pour parler de la sexualité. La sexualité, c'est beaucoup plus grand. Au-delà de tout ce qui a trait au sexe, c'est même les questions d'hygiène menstruelle des femmes, rentre dedans. Et tout ça sont des sujets sur lesquels... Pollution nocturne. Déjà, c'est ça, la reproduction des organismes fait partie. Donc toutes ces transformations qui surviennent pendant la période de la puberté. Donc c'est tout ça, c'est même au niveau psychologique. Alors, la sexualité est beaucoup plus large. Okay. Et donc j'espère que les parents vont appeler les jeunes et leurs enfants à nous suivre parce qu'on ne sera pas ici en train d'inciter les jeunes à aller vers tout ce qui est dépravation des mœurs et tout. Mais ceci dit, il y a quand même des troubles qui arrivent pendant ce moment des transformations, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ça, tout à l'heure, on entrera en détail. Lorsqu'on va parler de la puberté et des transformations qui ont lieu pendant cette période chez les filles comme chez les garçons, on verra que voilà, il y a certaines notions qu'on pense que c'est de maris des nuits, des femmes des nuits, alors que c'est simplement des transformations normales qui doivent arriver. Il n'y a pas de qui doivent arriver pendant cette période-là. Les garçons qui ont de la nuit qu'il a visité, mais non, on va voir que c'est des transformations qui arrivent pendant la puberté et c'est tout à fait normal. D'accord, puisque les ongles ont été arrondis, hein, bien que la table ronde n'était pas ronde, elle était carrée, mais les ongles ont été arrondis, on commence par quoi? Précoce. Précoce. D'abord, on parle de sexualité précoce. D'accord. Pourquoi précoce? Ça, c'est la première des questions que tout le monde pourrait se poser. La puberté et l'adolescence jusqu'à 19 ans. Alors, nous pensons, quel âge à quel âge? Donc, la puberté à partir de 13 ans. Nous pensons qu'une sexualité, des rapports sexuels qui interviennent avant l'âge de 18 ans est précoce. Pourquoi? Vraiment parce que les corps du jeune garçon, de l'adolescent, de la jeune fille, n'atteint que sa maturité en termes de développement physique qu'à partir de 19 ans. Ah. Et donc, une sexualité précoce et amener la fille à tout ce qui va s'en suivre est précoce. Il y aura des grossesses précoces. Tu deviens parent précocement, mais tu vas arrêter des études et tout ça. Même la ménopause, c'est la précoce. Ça dépend. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, il y a d'autres maladies qui sont consécutives à ces faits-là. Merci. Oui, en fait, pour compléter, Carmel, ici, la définition du concept précoce n'est pas pris dans l'essence du droit. Voyez, parce qu'en droit, c'est avant l'âge de 18 ans. Mais nous, c'est avant l'âge de 20 ans. Parce que dans les transformations qui commencent dans la puberté, en fait, selon les scientifiques, c'est à l'âge de 20 ans que le corps atteint sa maturation. Parce que imaginez-vous, par exemple, qu'une grossesse intervienne avant l'âge de 20 ans alors que tous les organes ne sont pas mis en place. C'est d'abord une grossesse précoce, mais qui est encore à risque. Voyez, parce que c'est même possible d'amener la mort et toutes ces choses. Et c'est même ainsi, puisque je parle de grossesse, c'est vrai, on va avoir le temps d'entrer là-dedans, peut-être une autre fois, mais il y a certainement une maman qui nous suit ou un jeune qui nous suit de l'autre côté qui s'est dit, mais nous, nos mamans, il y a 15 ans, il y a 16 ans, et tout ça.
Voilà, pourquoi on ne parlait pas de sexualité précoce? Est-ce que toutes ces conséquences sont-elles venues avec la modernisation? Non, ce ne sont pas des conséquences nouvelles, ce sont des conséquences qui existaient déjà. Seulement, on ne répertoriait pas le nombre de femmes qui mouraient et toutes les conséquences, mais maintenant on peut avoir des chiffres. Okay. C'est ainsi qu'on peut lever la voix et se tenir sur un plateau comme un plateau aussi beau que celui de B1 et parler des questions en rapport avec la sexualité. Donc les conséquences sont réelles. Peut-être qu'hier on les assimilait justement à la sorcellerie, mais il faut dire que c'est réel. Oui, effectivement. D'ailleurs, pendant qu'Hervé parlait, ça m'a fait penser à une question qui nous avait été posée une fois lors d'une émission radio. Il y a un auditeur qui disait, voilà, nos mamans nous ont mis au monde à 15-16 ans. Elles étaient tombées enceintes précocement, mais ça n'a pas posé de problème. Alors, la réponse simple, c'est est-ce que vous avez les statistiques, les chiffres sur 100 femmes à cette époque-là qui mettaient au monde à 15 ans, 16 ans? Combien ont survécu à la première grossesse? On n'a pas les chiffres. Parce que, par exemple, une femme pouvait aller mettre au monde dans la brousse, c'était pas répertorié, elle pouvait mourir et c'était pas répertorié. À l'époque, s'il y avait des césariennes, il n'y avait pas de césarienne, donc elle nécessite une césarienne. D'accord. Alors d'accord, on va essayer d'abord de revenir, parce que là nous sommes dans cette sexualité précoce, et on parle d'abord de la jeune fille, c'est ça, avant de parler du jeune garçon, toujours dans cet aspect de la sexualité. Tu préfères qu'on commence par la jeune fille? Mais c'est pas là qu'on a commencé, quand on parle de grossesse, qui porte grossesse, c'est le garçon, c'est flou, non? Ok. Alors, puisqu'on parle de la jeune fille, qu'est-ce qui ferait que, ça c'est pour mieux les sensibiliser encore, vous n'êtes peut-être pas spécial corps médical comme vous le dites, mais par rapport à la formation que vous avez eue, les différents risques par rapport à leur développement corporel, c'est qu'est-ce qui n'arrive pas à maturité qui pourrait créer vraiment ces risques pour qu'ils puissent bien comprendre que leur corps, en s'adonnant à cette activité, par rapport au fait peut-être que son utérus ou alors que son du machin n'est pas encore en place, ferait en sorte qu'elle ne puisse pas puisse être en risque. La fille a 18 ans, elle s'est dit je suis majeure, comme l'État dit. La maturité, de 20 ans la maturité juridique dit que c'est à 18 ans. C'est passé même de 14 ans pour les jeunes filles à 18 ans. Mais non, la biologie me rattrape pour me ramener à 20 ans. Oui, mais en fait, je comprends la question. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre pour la jeune fille en particulier, c'est que par exemple, elle n'a pas encore cet appareil reproducteur suffisamment mature. Elle n'a pas une utérus suffisamment développée. Et donc, si elle porte un enfant avant cette maturité-là, elle peut avoir le risque, par exemple, d'avoir des fistules pendant sa grossesse. Et si on doit, lorsqu'elle va mettre au monde, par exemple, pendant la grossesse, elle peut avoir des hémorragies ensuite qui peuvent causer la mort. Et d'ailleurs, il faut retenir que les grossesses précoces sont la première cause de mortalité chez les jeunes filles. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de risqué, c'est pas des paroles en l'air. Première cause de mortalité. Il y a des évidences qui appuient en fait les scientifiques pour dire qu'avant 19 ans, avant 20 ans, vos organes ne sont pas suffisamment matures. Et donc, éviter d'avoir des rapports sexuels. Les ovaires, là, et en fait, le problème de grossesse n'est pas que physique. Il y a même un poids psychologique. La jeune fille, à moins de cet âge-là, n'est pas psychologiquement prête. Parce que vous savez, Komemazemi, je préfère aller dire en lingala. Komemazemi. Nakozemi sapé. Et même n'a amené une femme à être enceinte. C'est un poids aussi psychologique, vous voyez. C'est comme ça qu'on a des filles à Zuzemi tellement à Zokokangote sur le plan psychologique. Elle est tentée à aller avorter parce qu'elle n'était pas prête. Voyez, elle n'était pas préparée à avoir une grossesse. C'est comme ça qu'on dit les organes ne sont pas... En fait, c'est précoce parce que non seulement sur le plan physique, il y a encore des organes qui doivent se développer, mais la sexualité va même sur le plan psychologique. Elle n'est pas encore prête. Parce qu'en fait, il y a des sakana na yoto, na bama ika. C'est quoi, rotika bon parce qu'il faut qu'il parle liboumou na ningani, à saliboye. Mais à 20 ans, c'est bon. À cet âge du diplôme là, oui. À 20 ans, donc on est sûr au moins. Il faut qu'on a 20 ans. Elle a sa... Bon, ben d'accord, soit. Bon, on revient encore. Je peux. N'a pas jeune fille, caca. Non, vas-y, c'est bon. Toujours avec les... Non. Là, on va maintenant chez les jeunes garçons. Ah, quand même, hein. On a déjà comme ça, j'aime te santé. Voilà. Parce que on a une
Santé, moins de il y a 19 ans. Parce que maturité, avant, c'est femme. On parle d'abord la partie somatique, la partie physique, la partie du corps. Si chez la femme, il y a tout ce là que nous avons raconté, je crois que tout le monde a compte, et chez le jeune homme. Maturité. Parce que question, à 15 ans, on doit être en 4e secondaire, 5e secondaire. Sauf d'arrêter les études parce que les parents seront fâchés. En bien continue les études, tu ne pourras pas être à côté de toi. Un jeune garçon, c'est psychologique, ça semble banal, mais c'est vraiment important. Ouais. On peut pas avoir, on n'a pas cette mentalité, on peut craquer à 14 ans si on a un enfant. Effectivement. Donc c'est vraiment un risque énorme. On devoir on a domicile, au-delà du poids psychologique d'avoir une grossesse précoce lorsqu'on fait la sexualité précoce, c'est aussi les risques d'avoir tous les IST et toutes les maladies infectieuses. Là, on va venir après. On reste d'abord dans la grossesse. Voilà, par exemple, peut-être qu'il n'a pas la précaution, la prudence nécessaire d'utiliser un préservatif. Et tout ça, tous les risques de ces activités-là, avant l'âge de 20 ans, étaient énormes. Voilà pourquoi il est avant cet âge-là de 20 ans. Sexuel. Oui. La biologie, normalement, nous le recommande. Mais y a-t-il des palliatifs? Oui, bon, il y a... Commençons par les jeunes filles et puis on va chez les jeunes garçons. Parce que faire un barat, trop que ça mouto à Kenamti. Ouais, c'est ok. Alors donc... Et puis, au plus dans la qualité, palliatif et ami. Bon, ça a tenté. Bon, à Casco. Ouais, qui t'a kiné, t'es pas ébini le Congo. Voilà. Alors moi, j'ai dit que avant de parler de palliatifs, c'est vrai, on va en parler. Mais parce que les palliatifs viennent résoudre des causes, en fait. Okay. Je préfère relever d'abord qu'est-ce qui amène les jeunes à ça. Voilà. Et là, après, nous allons proposer justement des solutions. On vous le conseille. Allez-y. Qu'est-ce qui amène les jeunes à ça? Merci beaucoup. Bien que vous êtes aussi jeune. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. On peut aller comme ça. Il y a la pauvreté et tout ça. Mais il y a l'influence des amis. En fait, moi, je crois qu'il y a d'abord des causes liées aux parents, c'est-à-dire aux adultes qui entourent les jeunes. Je vais expliquer. La première difficulté, c'est l'ignorance. C'est que les jeunes... Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des sujets tabous que l'on ne peut pas aborder à la maison. Papa s'est dit, si j'en parle, je vais inciter les jeunes à... En fait, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une réalité qu'elle cesse d'être. Vous voyez, il faudrait en parler avec les enfants, mettre les sujets sur la table. Là, vous adressez déjà aux parents. Je m'adresse aux parents. Ouais. C'est-à-dire, en même temps, je relève la cause et j'ai fait un palliatif. Okay. C'est-à-dire, mettre les sujets avec les enfants selon l'âge et les degrés de maturité. À quel âge vous-il l'enfant avait ces transformations? Il faut lui dire pourquoi tu as des pollutions nocturnes. Et non, comme c'est yo, j'aime. Je crois que pour peut-être compléter avec cette question, si par exemple certains parents ne savent pas comment aborder l'enfant sur ces questions de sexualité, je crois que un des docteurs avec qui j'ai pu discuter m'a montré que l'une des meilleures façons d'aborder, c'est par exemple de parler à l'enfant des transformations qu'il subit. Par exemple, s'il y a une jeune fille qui tout d'un coup constate que sa poitrine commence à évoluer, elle a des pertes de sang, on peut se partir de ces transformations-là pour dire mais qu'est-ce que tu as constaté comme changement? Et voilà, maman, j'ai vu ça. Voilà, j'avais ça, dire voilà, en fait, ce qui t'arrive, c'est ceci, ça commence la puberté, tu auras telle transformation, tu auras tel changement, tu deviens une femme, tu deviens un homme, tu auras telles envies.
l'attirance vers le sexe opposé, il y aura ceci qui va arriver et tout ça, mais pour ça il faut te protéger. Il y aura l'attirance vers le sexe opposé. Il y aura ce besoin-là qui est avantage, mais il faut se protéger, il faut se contenir jusqu'à la maturation de tous les organes. Et pourquoi pas à partir de 20 ans D'accord, merci, je suis content de cette réponse. Et à la question, parce que ces jeunes filles sont une fille. Et là, on s'adresse aux parents. À la question, papa, maman, comment on fait les bébés? Comment est-ce qu'ils sont censés répondre, pour ceux qui ne le savent pas encore? Alors, ça peut commencer. En fait, la réponse que je vais donner, je l'ai eue de Carmel. Okay. Alors, un jour, il m'a dit, la meilleure manière de parler de ça, c'est de parler de cela d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire leur d'un point de vue scientifique. Donc, dire au petit garçon, tu sais, toi, tu as un trilili, la fille, elle a un doudou, le trilili va dans le doudou, et puis après, le bébé, il vient. C'est pas un point de vue scientifique. En fait, il faut utiliser les termes scientifiques. C'est vrai, l'enfant ne comprendra pas tout de suite, mais au moins, parce que la plus grande erreur, c'est de mentir à l'enfant. Parce que quand vous mentez à l'enfant et que quelqu'un d'autre va lui donner la vraie information, alors il voudra essayer parce que... La vraie, c'est ce que lui vient de donner, hein? Oui, en fait, pas souvent, il faut éviter souvent les images, genre un gros doudou, un voilà, doudou, tout ça. Par exemple, si je dis à l'enfant, si je dis à l'enfant, il y a un gamète mâle, l'homme il a le gamète mâle, la femme elle a le gamète femelle, ok? Gamète mâle, on appelle ça spermatozoïde, il y a les ovules de l'autre côté, et lorsqu'ils ont des rapports sexuels, lorsqu'il y a accouplement par exemple, après, si la femme est dans la bonne période, elle va avoir une grossesse, et ensuite après 9 mois accoucher. Lorsque vous donnez une définition scientifique, avec des termes scientifiques comme ça, pudique, l'enfant, non seulement sa curiosité, il est suffisamment danger, donc il est quand même satisfait. Oui. S'il pose des questions ailleurs, on va dire exactement ce que vous lui avez dit. Il n'y aura pas une définition autre. Mais s'il cherche sur Internet, il va de tout. Ouais. Et ce que j'ai sexualité précoce liée, il n'y a pas les parents ne parlent pas, même dans certains avec qui est dès que le mariage est précoce, tout ce qu'il y aura comme sexualité là-dedans est également précoce. Vous voyez, et aujourd'hui... Sauf que c'est autorisé par la famille. Ouais. Voilà, donc... il y a et par la tradition. Oui, certaines coutumes, hein, mais bon, après, les coutumes, selon le droit congolais, les coutumes contre la loi ne s'appliquent pas, en fait. Les coutumes contre les games, comme on les appelle chez nous, les latinistes. Ok, d'accord. Bon, ben ça va, on va marquer une petite pause, on va descendre un peu d'un cran. Pourquoi aujourd'hui aussi, il y en a qui sont nés, issus bien sûr de cette sexualité, mais qui n'étaient peut-être pas précoces. C'est grossesse précoce. Voilà. Sexualité précoce et puis Covid. Mais c'est vrai que je signale qu'on va aussi avoir une dame. Une jeune fille, oui, ça valait la peine parce qu'on a tellement parlé des filles ici et tout. Il faudrait aussi qu'il y ait une fille pour encaisser, pour assumer et pourquoi pas rebondir. Et mieux expliquer. Parce qu'elle, elle sait mieux ce qui se passe parce que toi, tu ne peux pas expliquer. Toi, tu es au milieu du village. Elle, au moins, elle est à la barre. Moi, je suis ni fille ni garçon. Ni fille ni garçon, comme moi, ni fille ni garçon. En ce moment, on est androgyne. Chacun nous, on est ni fille ni garçon, on est père éducateur. Voilà, et compris des pères et de mères. Oui, ça oui. Ça peut se voir. On est sur les causes. On a parlé de l'ignorance, c'est vrai. On était sur les parents, Hervé. Et bien après, les parents. On était en train de parler de parents. Mais après, il y a aussi des causes qui sont liées à l'adolescent, en fait. Parce que vous savez, tout ce à quoi on s'expose aujourd'hui, même inconsciemment, nous programme notre esprit à le reproduire un peu plus tard. Donc, ce à quoi l'adolescent s'expose. Et ça, c'est vrai que c'est de la responsabilité de l'adolescent, mais ça revient même aux parents par rapport à la télévision. Qu'est-ce qu'on laisse l'enfant regarder dans les heures tardives et tout ça? De plus en plus, c'est pas que dans des heures tardives. C'est bien aussi ça, qu'on se le dise. Il y a des séries télévisées où il y a bien sûr des actes sexuels qui sont diffusés à longueur de journée. Oui, pour compléter, Hervé, au-delà des causes qui sont liées aux parents, en fait, les causes, on peut les séparer en deux grandes catégories. Et les causes qui sont liées à l'enfant lui-même, et des causes qui sont liées à son environnement.
son environnement, il y a évidemment les parents, du fait qu'ils ne lui donnent pas d'informations, du fait qu'ils ne le protègent pas, en fait, de s'exposer à la pornographie, à la télévision, ne contrôlent pas son activité sur Internet et tout ça. Ah oui, heureusement, vous pas d'Internet, sinon on resterait sur la télévision. Voilà, mais il y a également des causes liées à l'enfant, par exemple, par rapport à la gestion qu'il a des transformations de son corps et tout ça. C'est vrai que déjà, quand on est ignorant des transformations qui vont arriver, du coup, lorsque ça arrive, on veut découvrir, en fait, on est curieux. Ouais. Je me rappelle, en première secondaire, on était tout petits à l'école et tout ça. Témoignage. Ah oui, mais c'est ça la péréducation, ouais. Mes collègues, tous, bon, je crois que c'était 12 ans après, 12-13 ans. Du coup, c'est un peu le début de la puberté. Les garçons commencent à avoir des spermatozoïdes. Ouais. Et tout le monde voulait savoir qui en avait plus que l'autre, qui n'avait pas. Ok. Du coup, ils essayaient en fait. Je ne veux même pas savoir comment est-ce qu'il Non, mais vas-y. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette ignorance-là crée une sorte de curiosité, de vouloir essayer pour connaître. Et quand on essaie, qui a bu boira. Donc, ça devient une habitude, on est scotché et puis. Et tous les risques qui vont s'en suivre. Voilà. Et même vers qui ces jeunes se tournent pour demander l'information. D'accord. Parce que si vous demandez l'information à un monsieur qui prend la drogue au point, il ne vous donne pas la vraie information. Oui. Oui. Et pour cela, il y a des centres. Pour cela, il y a des espaces de jeunes qui ont été aménagés dans des hôpitaux, principalement ici à Kinshasa, où les jeunes peuvent aller pour avoir la bonne information. Si on ne peut pas peut-être l'avoir à la maison, on peut l'avoir auprès des personnes qui ont la vraie information, qui ne nous amèneront pas à déraper. C'est-à-dire, pour toute information, pour comprendre les transformations de mon corps, la gestion, on peut aller se renseigner. On peut aller se renseigner. Je crois que Carmel va revenir peut-être avec quelques noms ou Jenny qui nous a rejoint. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Mais, d'abord, on dit bonjour à Jenny. Merci de nous rejoindre. Au moins, son arrivée n'est pas précoce. Non, elle est tardive. Donc, elle est dans le bon. Ici, quand c'est tard, c'est mieux. Voilà, aujourd'hui, quand c'est tard, c'est mieux. En tout cas, content de vous recevoir aussi parmi nous. Nous allons croire que votre rapport sera encore aussi pétillant que ces deux messieurs. Okay. Parce que nous sommes sur les causes, justement, de la sexualité précoce. Finalement, on les a catégorisés en deux, c'est-à-dire des causes liées à la personne elle-même par rapport aux transformations, aux découvertes. C'est comme ça que lui donnait l'exemple de son école, mais les causes aussi liées à son environnement. J'ai dit son école, les causes liées à l'environnement, c'est-à-dire les parents, les médias et tout ça. Effectivement, comme le prédécesseur vient de le dire, oui, l'enfant, le jeune garçon, la jeune fille, quand il arrive ou elle arrive à un certain âge, les organes génitaux connaissent une certaine maturation, une certaine transformation. Alors, plusieurs causes peuvent être à la base du fait qu'une jeune fille s'adonne aux relations sexuelles précoces. Moi, par exemple, je vais m'attarder sur l'environnement. Moi, je croyais qu'elle allait parler d'elle-même à l'environnement. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, c'est quelque chose de vrai, c'est réel. Lorsque on est entouré des personnes qui nous influencent négativement, lorsque moi j'ai une copine qui a déjà connu de relations sexuelles et qui tout le temps vient me raconter, regarde comment ça se passe, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, alors que je ne suis peut-être pas assez prête pour à contracter des relations sexuelles. Je l'ai fait parce que ma copine l'a fait. Et elle me dit, parce qu'elle va me présenter une figure positive de ça. Elle m'a dit, bon voilà, tu es une jeune fille, il faut que tu testes juste où tu es capable de satisfaire un homme et tout, il faut que tu apprennes ça. Alors moi, influencée par elle, je me dis, je vais essayer aussi. N'empêche que je reviens. Et tu as essayé? Laisse-la finir. Il y a quoi? En fait, pourquoi il dit influencé par elle et puis elle me regarde? Mais elle parle de elle. Mais oui, Okay. Donc, mais il faut aussi que l'on revienne sur personnellement. Je peux être la cause moi-même aussi. Lorsque je me regarde, je dis bon, voilà, j'ai des seins, voilà, je grandis, je suis capable de faire avec un homme. Et par curiosité aussi, je peux. Vous pouvez changer les micros, apparemment, vous passez juste à mi-voix, mais c'est bon. D'accord. Voilà. Ouais, je disais, au-delà du fait que je peux être influencée par une amie, un ami, pour
pratiquer des relations sexuelles avant l'âge. Ouais. Mais moi-même aussi, lorsque je me regarde, je dis, bon voilà, j'ai grandi, j'ai des seins, je me développe, il y a des bassins qui s'élargissent. Voilà, je suis une femme. Je suis une femme. Mais moi, je veux t'ajouter quelque chose par rapport à l'environnement. Même quand déjà, il y a des gens qui t'acclament, tu vois, en passant, on dit... Ouais, tu te dis, oh, donc Gako, donc Gapé, la compère, la liste, pourquoi pas. Voilà, je me dis, je suis vantée, les gens me disent, je passe sur la route, on me fait, j'ai grandi. Donc, je vais essayer de contracter une relation avec un homme. Donc, plusieurs causes peuvent intervenir et influencer la jeune fille ou le jeune homme à contracter des relations sexuelles avant l'âge. Alors, parlons des expériences qu'on se raconte. Est-ce qu'il est plus facile, parce que le garçon s'est donné son exemple, est-ce qu'il est plus facile de se raconter ses exploits ou ses essais, là on n'est que dans des essais d'ailleurs, il est plus facile de se le raconter entre garçons ou entre filles? Qui se le raconte? Ou entre garçons et filles? Je ne sais pas en tout cas, mais généralement de garçons ça se raconte énormément en termes de performance. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes voilà, ils aiment donc parler de leur performance. Voilà, j'ai couché avec telle, on voit une ficelle là, j'ai déjà couché avec elle, Napimana déjà, j'ai déjà vu et tout. Et donc il y a cet entraînement là en fait, cet effet de mimétisme. Voilà, je suis dans un groupe, chacun se vend de ses exploits sexuels. Et moi également, j'aimerais aussi pouvoir faire ensuite pour pouvoir m'inventer. Et du côté des filles, je pensais que c'était chez les filles. Ah, les filles, il faut bien l'entendre, il faut bien comprendre. Jenny va parler tout à l'heure. Oui, rebondis alors. Mais en fait, ce qui fait que les jeunes garçons en parlent plus facilement, c'est qu'ils veulent paraître branchés. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il y en a qui autour, Ozayouma, il y a déjà la bêta bouille. Et alors, soit aux branchés, soit aux Ayouma. Soit aux débranchés. À ces gens, j'aimerais dire, en voulant paraître branché, il y a ta vie que tu risques de débrancher. Ça c'est fort, D'accord, ça c'est très fort. Donc voilà, Jenny va parler maintenant. Tu veux brancher et puis tu débranches ta propre vie. Alors les filles doivent bien comprendre ça, parce que moi je pensais que c'était les filles qui se le racontaient. Or, c'est plus les garçons par rapport aux exploits. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas fille, tu n'es pas garçon. Toi, tu es jolie. Oui, j'ai dit, je pensais. Elles me disent, les filles. Les filles, c'est le rapport. C'est comme les garçons. Moi, je pense que... garçon, on a la bimana et l'autre. Oh, Anna, ça va, c'est bon. Oh, Anna, bon. D'ailleurs, moi, je pense que c'est plus entre filles qu'on se le raconte couramment. Parce qu'en fait, on veut prouver à l'autre fille que ben voilà, moi je suis assez expérimentée que toi, je suis passée par peut-être 2 ou 3 hommes, et voilà, si tu as besoin de conseils, viens me voir, tu vois. Donc, on se le dit facilement. Et puis, on se conseille. Ça va dans le sens de conseil. Tu vois, si tu essayes peut-être de pratiquer les relations sexuelles, peut-être sans préservatif ou de cette manière, regarde ce qui va arriver ensuite. Donc, entre filles, moi, je pense que ce n'est pas un sujet tabou. D'ailleurs, si on voit un groupe de filles, attroupement de filles, je vous jure que sur 100% des sujets qui sont exploités, il y a 70 ou 80% qui concernent. Et là, lorsque l'autorité passe, le parent ou l'enseignant, on se tait. Effectivement. D'un trait, ça veut dire que c'est suspect. Effectivement. Ça, c'est suspect. Parce que s'il entend, c'est comme il entendait, c'est comme s'il touchait à notre intimité. On va quand même pas accepter. Quelle intimité? Qui nous a donné cette intimité? C'est pas parents là. Mais oui, mais les parents ne veulent pas en parler. C'est ça le problème aussi. Donc quand à la maison on parle pas, je trouve une amie avec qui je peux échanger sur la sexualité. J'en parle avec lui. Alors, et là nous revenons sur la question initiale. Auprès de qui se référer? Est-ce que c'est auprès de son ami à l'école qu'on peut demander de conseils sur la sexualité? Ici, j'ai dit c'est pas prudent. Okay. Il vaut mieux de poser la question au personnel de santé. Je crois qu'Armel va nous donner les noms des centres où il y a des espaces de jeunes qui ont été aménagés, des personnes qui ont été formées uniquement pour donner l'information aux jeunes. Auprès de quel centre vous pouvez aller et avoir la vraie information afin de ne pas vous dérouter. Alors, mais moi, je reste quand même toujours sur ma soeur, parce que c'est vrai, aussi, avant même d'aller auprès de personnels qualifiés. Oui. Mais je me pose la question, mon père et ma mère qui m'ont mis au monde ne sont pas qualifiés, hein? Eux ne sont pas passés par là. Ils n'ont pas connu sexualité. Par exemple, il y a arriver à la sexualité. Il y a des conseils qu'on peut prendre, qu'on peut avoir auprès des parents.
auprès du père éducateur que nous sommes. Mais par exemple, lorsqu'on a des problèmes d'IST, on ne va pas aller se référer vers un père éducateur parce qu'il n'est pas personnel de santé pour pouvoir te prescrire, par exemple, un antibiotique ou quoi que ce soit d'autre. Donc, pour ces questions-là, quand on va être pris en charge, il faut aller vers des personnels de santé, vers des structures, en fait, qui accueillent un package sur les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, et qui vont vous donner non seulement l'information, mais également vous prendre en charge si nécessaire. D'accord. Donc, ce sont des cadres conviviaux avec il y a même des aires de jeux si nécessaire pour les jeunes. Ah oui, parce qu'ils sont enfants. Voilà. Ils sont enfants. Non, des jeux récréatifs, instructifs. Merci. Julie, je crois qu'on va baisser d'un cran parce que ça commence à chauffer, mais on revient. Les parents ont des choses à dire aux enfants, parce que même s'ils n'ont pas une expérience du PNSA et tout ça, mais ils sont passés par là, et donc ils peuvent renseigner les enfants, et peut-être au pire des cas, j'ai envie de dire, les référer, ou les amener, les accompagner, voir des centres qu'il faut, ou encore les orienter vers les pères éducateurs cette fois-là. Oui, donc nous voudrions ici encourager les adolescents, pendant cette période de transformation, à aller vers les parents. Dès l'instant où vous commencez à remarquer certaines choses telles que les menstruations ou les pollutions nocturnes, allez vers les parents. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, on disait d'ailleurs qu'il y a des familles où les rapports sont plus ou moins normaux, où un enfant peut approcher son père ou sa mère et poser les problèmes. Nous encourageons également les parents à en parler. Ce n'est pas parce que vous décidez d'ignorer le problème qu'il est résolu. Donc il faut mettre ça sur la table et en parler. Mais également, aujourd'hui, il y a une autre solution, c'est les pères éducateurs que nous sommes. Nous sommes là dans le cadre du PNSA, le Programme national de la santé des adolescents, qui est un programme du ministère de la Santé. Et cette activité est... comment on va dire, les partenaires qui a mis les fonds en jeu, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, nous sommes les pères éducateurs, nous sommes également une solution à cela, parce que nous, on peut parler de cela sans gêne, parce que nous vivons la même réalité, en fait. Et également, il y a les structures de santé où les adolescents peuvent aller avoir la vraie information, mais également être pris en charge en cas des infections sexuellement transmissibles. Parce que le Congo, Kinshasa est grand, alors facilement on peut travailler avec des formations sanitaires qui existent déjà, qui sont peut-être de les renforcer en capacité, même en matériel et tout. Et il y a comme ça, surtout dans le cadre du projet Bien Grandir, des centres comme ça. Effectivement. Alors, j'aimerais quand même citer quelques centres, quelques structures auprès desquelles les enfants, les jeunes peuvent aller pour avoir des informations. Non seulement avoir de l'information, mais également être pris en charge si nécessaire. Alors, très rapidement, je vais citer 2 centres, disons par zone de santé ou par quartier commune. Par exemple, à Kimbaseke. Tchangou, il y a beaucoup quand même de jeunes, il y a une grande population. Il y a une promiscuité. Et d'ailleurs, avant de citer, j'allais quand même dire que il y a quelques années, nous avons participé à une enquête, une campagne également contre les mariages précoces. On a vu que dans les communes telles que Ndjili, Massina, Kimbaseke et également Maluku, en fait, il y a beaucoup de grossesses précoces et de mariages précoces. Donc c'est vraiment une commune. Et c'est à Kinshasa que ça se passe. C'est quoi l'explication ? Bon, il y a plusieurs causes. On peut notamment citer de la pauvreté des parents, la promiscuité, le fait que les enfants ne sont pas informés. Il y a aussi un peu ce manque d'éducation qui fait que les enfants s'adonnent à ces activités-là. Mais l'une des solutions, c'est d'aller avoir la bonne information et d'être orienté vers les structures qui prennent en charge les enfants et qui ont ces packages-là. Je peux citer par exemple AGR Pierre Focom, c'est dans le quartier Mabinda, c'est à Kimbaseke. Il y a également Tosa Lissana, dans le quartier Boma, toujours à Kimbaseke. À Massina, on peut aller vers Boussouba, pardon. C'est Boussouba. B-O-O-Souba. Pardon. C'est dans le quartier Télévision, plus précisément sous l'avenue Bikoukou numéro 13. Référence c'est le CEP Congo. Il y a également à Kitoko, sur Kimbangu. C'est également une structure dans laquelle les enfants, les jeunes peuvent aller pour pouvoir avoir de l'information. La deuxième zone de santé, toujours à Massina, sur Massina 2, il y a par exemple le centre Avenir, où les jeunes peuvent aller. C'est dans le quartier 5, à Mapela. Il y a également la structure Kasaï,
C'est au niveau de Kassaï, le quartier Kassaï, précisément sous l'avenue Touana, numéro 107. Alors, dans le quartier Biéla, la zone de santé de Biéla, on peut aller au niveau de Morijo. C'est une structure qui se retrouve dans le quartier Batoumona, sur l'avenue Kimbiadi, dans le commune de Kimbaseke, le numéro n'est pas précisé, mais également dans le centre de santé Lobiko, également, on peut avoir de l'information. Donc, tout ça sont des centres de santé, il y en a plusieurs. On n'aura malheureusement pas le temps de tous les lister. De toute manière prochaine. Mais également, il y a plus comment faire passer toute cette liste-là. Donc, il y a des centres comme ça qui... Mais une seule question avant de passer bien sûr à la deuxième partie, qui serait bien sûr la Covid-19, c'est de savoir, là vous n'avez parlé que de Kinshasa, est-ce que l'arrière-pays aussi bénéficie de l'implication des pères éducateurs avec bien sûr ces fonds qui ont été jetés par le partenaire OMS, comme vous l'avez cité, pour pouvoir... parce que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Effectivement. Et la plus grande concentration de la jeunesse juvénile, c'est à l'intérieur du pays, c'est pas à Kinshasa. Oui, je pourrais me compléter tout à l'heure. Bon, des fonds jetés, je ne crois pas, des fonds qui ont été mis à profit pour sensibiliser les jeunes sur ces questions-là de santé sexuelle et reproductive. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour remercier l'OMS, parce qu'il y a très peu d'organisations qui pensent à la jeunesse congolaise, notamment sur ces questions de santé sexuelle alors que nous sommes un pays jeune, notre population est plus jeune. Très jeune. Et donc garantir sa santé, c'est vraiment important. L'avenir. C'est vraiment important. Alors, en province également, il y a aussi des pères éducateurs, même s'il faut quand même en avoir beaucoup plus dans toutes les 26 provinces, qui est effectivement des pères éducateurs qui peuvent conseiller les enfants. L'idéal pour nous, ce serait d'avoir des formations dans toutes les 26 provinces, dans toutes les villes et territoires de la RDC pour qu'il y ait des pères éducateurs qui apportent aux jeunes la bonne information. Mais qu'à cela ne tienne, tant que cet idéal n'est pas encore réalisé, on peut par exemple, à travers des émissions comme ça sur cette belle chaîne qui est B1 Télévision, transmettre l'information à tous les jeunes de la RDC. Mais les jeunes aussi peuvent de partout, ils se trouvent être en contact avec les autres pour se partager les informations. Oui, et d'autant plus que je l'ai dit, nous sommes venus dans le cadre du programme national de la santé des adolescents, qui n'est pas qu'à Kinshasa. Vous voyez, le PNSA, on le retrouve également dans d'autres provinces. Et donc les jeunes peuvent s'y rendre pour avoir de l'information. Y a-t-il un numéro vert pour les jeunes qui sont assez timides et qui ne veulent pas être en contact direct avec peut-être une personne, un personnel, et avoir peut-être des renseignements par téléphone? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi au monde du numérique. Y a-t-il un numéro vert? Y a-t-il une plateforme? Y a-t-il une page Facebook? Voilà quoi. D'ailleurs, avant qu'on donne le numéro, moi, je profite pour répondre à la question. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Mais est-ce que ces centres de santé, est-ce qu'on va trouver des agents qui vont nous accueillir chaleureusement? Parce que ce sont des sujets à honte et tout. Mais moi, je reprends pour dire, je suis descendue sur le terrain, par exemple, à la clinique Ndemba de Kibanseke. Oui, j'ai expérimenté, j'étais client mystère. J'ai expérimenté. Alors, je peux assurer que ces gens-là ont été très bien formés par le ministère de la Santé. Et ils savent comment recevoir les jeunes. Ils n'ont pas tendance à, peut-être parce que tu es venu poser des questions sur la santé sexuelle, te demander ton âge, pourquoi tu le fais. Donc, j'ai été là-bas et je peux vous assurer, vous qui voudriez vous rendre dans des centres de santé pour avoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, n'hésitez pas. Ces personnes ont été formées pour nous, les jeunes. Voilà. La question de l'heure, c'est bien sûr la pandémie, avec cette troisième vague, n'est-ce pas, Julie? Il y a un lien entre la sexualité et la pandémie. Oui, il y a un lien, on peut le faire. Notamment, par exemple, si on nous reconfine parce qu'on n'aurait pas respecté les gestes barrières, quand on est enfermé entre quatre pièces... Donc, vous comprenez que ça peut être un moyen coercitif. Et ça ne vaut pas que pour les parents, ça vaut aussi pour les plus jeunes. Exactement. Ce n'est pas seulement si on est confiné, Carmel. En fait, c'est aussi la saison sèche. Et déjà, c'est la saison sèche, il fait froid, très froid. Frayon et zongi surtout, Mikolo. Frayon à l'élo et les crèmes à cache. Et donc, pas que ça, en fait. Vous voyez, quand on dit la Covid-19 qui se transmet par les gouttelettes respiratoires et tout. Mais quand vous embrassez quelqu'un, par exemple, vous voyez, la sexualité précoce peut donc véhiculer la Covid-19.
Juste pour faire un tout petit peu un pas en arrière, puisque vous avez parlé des numéros ici, on n'a pas abordé ça. Alors pour le moment, ils peuvent juste appeler le numéro de l'émission. Ouais. Jusque-là, ils peuvent appeler Madame Julie et ils vont certainement nous parvenir, ou les questions vont certainement parvenir au PNSA, et l'émission prochaine, peut-être, on va donner un numéro, mais pour le moment, ils peuvent. Alors, pour revenir à la COVID-19, cette troisième vague est vraiment sérieuse. Surtout qu'elle coïncide avec cette saison qui est propice à toutes les maladies, à certaines maladies grippales. Oui, il y a toutes les maladies et même à la sexualité. Voilà. Et voilà. Donc, mais en fait, la COVID-19, au-delà du lien qu'il a avec la question de sexualité, mais c'est un problème important en soi. Même si on ne le prend pas directement comme un corollaire aux questions de sexualité. Donc, les jeunes sont très exposés à la COVID-19 parce qu'ils sont très actifs, ils vont à l'école, ils vont au boulot, ils vont à la fac. Ils vont à l'église. Ils vont à l'église, donc comme du fait qu'ils bougent énormément, ils sont dans les transports en commun, ils sont en contact avec personne, ils sont exposés à la COVID-19. Et pour cela, on va le rappeler certainement énormément jusqu'à la fin de l'émission, il faut respecter les gestes barrières. Ces gestes barrières, on peut quand même les rappeler, il faut porter son masque. Nous ne portons pas notre masque parce que nous avons quand même respecté, nous l'avons quand même. Nous avons respecté une certaine distanciation sociale, je crois 1 mètre, 2 mètres au moins entre nous. Et donc il faut tousser. Dans ces postillons où les liens ne peuvent pas lui atteindre et vice-versa. Exactement. Donc, il faut tousser dans le pli de coude, il faut se moucher avec des mouchoirs à usage unique et le jeter directement. Il faut essuyer les surfaces, les désinfecter. Il faut se laver régulièrement le main avec du savon et de l'eau, ou bien avec une solution hydroalcoolique. De l'eau courante, hein. Voilà, et voilà, donc c'est un peu ça, les gestes barrières, et donc il faut les respecter. La COVID-19, elle est toujours présente. La distanciation. Ça, c'est difficile. Voilà. C'est difficile à respecter. Ouais, pourquoi? Écoutez, qu'on se le dise, nos transports en commun d'abord de 1, qu'on parle par exemple, je vais citer un transport en commun comme le bus Transco. Les places sont 1, on est juste à côté, donc on est obligé d'avoir nos masques et de regarder juste devant. Oui, mais moi je suis dans le regret de vous informer qu'aujourd'hui, depuis ce matin, on a annoncé que les bus, les YAS pouvaient reprendre 4 personnes par les an. 100% d'embarquement. Comment on peut parler de... Oui, mais moi je pense que c'est... puisqu'on parle de la question de distanciation, la population doit se rendre compte que oui, la COVID-19 existe vraiment et chacun, selon sa responsabilité, doit respecter la distanciation. Oui, maintenant, en tant que père éducateur, qu'est-ce que vous conseillerez pas qui irait à l'encontre? Pourquoi? Parce qu'on prend une décision pour le bien-être, bien sûr, de la population, mais suite aux conséquences qui en découlent, qui ne permet pas à cette population de mieux s'épanouir encore, on permet à la population de pouvoir revenir, pour parler du cas de transport en commun, de revenir juste à la normale. Mais maintenant, qu'est-ce que vous conseillerez par rapport à cette normale-là? Quelles dispositions les jeunes doivent prendre? Parce que vous avez dit que ce sont eux qui sont plus en mouvement, quoi. Ce sont eux qui sont les plus actifs. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Vivement par rapport, bien sûr, à cette situation. Parce que vous êtes là pour ça, au fait. Je sais que Carmel a beaucoup à dire, Jenny également. Permettez-moi de commencer. Vous direz beaucoup mieux. En fait, il y a des mesures obligatoires, mais également, il y a des mesures juste que l'on recommande. Alors, la distanciation sociale n'est pas une mesure obligatoire. Vous voyez, nous sommes au Congo. Nous sommes à Kinshasa. Il ne faudrait pas que l'on se voie à la face. Le contexte social n'est pas toujours favorable à la distanciation sociale. Et donc, si on ne peut pas respecter les 1 mètre dans les bus, par exemple, on peut au moins porter son masque. D'accord. Parce qu'en fait, Covid est comme une longuité qui est Covid. Et d'ailleurs, la troisième vague, on nous l'a dit dernièrement, que 60% des cas sont asymptomatiques. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas de signes, ni fièvre, mais il est porteur.
Hein. Voilà pourquoi il est important de porter systématiquement son masque, mais également c'est laver régulièrement les mains. Si peut-être pas avec de l'eau, parce que si on descend d'un bus tout de suite, on est à l'arrêt, il n'y a pas de l'eau, on peut avoir son gel hydroalcoolique. Et puisque je parle de gel hydroalcoolique, j'entendais quelqu'un derrière moi dire gel hydroélectrique. Ah ben. Alors, utiliser son gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains parce qu'on ne sait pas à quoi on a touché ou à côté de qui on était. Et donc, moi, je recommanderais aux jeunes d'être responsables, d'abord de se protéger, mais également en fait, quand on porte les masques, c'est parce qu'on s'aime d'abord. Et puisqu'on s'aime d'abord et on aime les autres. Voilà, d'abord, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Parce que même la Bible dit qu'il faut aimer les autres comme soi-même. Donc si tu ne t'aimes pas d'abord, comment tu aimerais les autres? Donc quand on porte le masque, on se protège et on protège également toutes ces personnes qui nous sont chères. D'accord. L'homme de Dieu ne pouvait pas finir sans citer la Bible. Alors, moi, en fait, ce que je recommanderais aux jeunes, pour compléter ce que Hervé a dit, c'est d'abord de faire abstraction des mesures qui sont prises par les autorités politiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas commenter ces mesures-là, mais au-delà de cela, en fait, il s'agit de votre santé d'abord. Donc, c'est même pas une question les autorités ont dit X ou Y, mais c'est d'abord votre santé. Donc, il faut prendre conscience, c'est d'abord une question personnelle. Donc, je dois porter les masques, pas seulement parce qu'on a obligé de porter les masques dans les endroits publics, mais parce que je dois me protéger. C'est vrai que le préservatif, par exemple, il n'est pas obligatoire, hein, mais on en porte parce qu'on sait qu'il y a des risques. Oui. Donc voilà. Donc il revient sur le lien. Donc c'est juste, c'est juste pour montrer que voilà que c'est vraiment d'abord une initiative personnelle pour se protéger. Il faut porter son masque. Okay. Et c'est aussi un autre masque en fait. Okay. Non. Voilà. Et donc ça permet quand même de protéger soi-même, comme l'a dit Hervé, et protéger sa famille. Et par rapport à ça, regardez ce geste que je vais faire et le mot que je dirai après. Attends, il faudrait que qu'on te cadre bien. Qu'on te cadre bien. Non, le cadre, parce qu'il puisqu'on parle des masques, j'aimerais poser un geste et commenter après. Ah oui, lui, il aime la pratique. C'est ça. Porter ainsi son masque, ce n'est pas porter son masque. Exactement. Ça, c'est le mauvais port du masque. Oui. Porter ainsi son masque, ce n'est pas... C'est un cache-menton, en fait. Parce que nombreux mettent ça comme ça pour bakanga été. Mais c'est les kamwa bakanga yote. Pour ceux qui soda kangi yote corona au kangayo. Il y a soda mususu. Ah voilà. Donc il y a ce soda mo invisible. Vous avez battu à route la wapi. D'accord. Au moins soda vous avez battu à zouta kuna na bata maboui. Mais corona bisi ka zoute là. Donc porter ainsi son masque, ce n'est pas porter son masque. Jenny aussi pouvait renchérir. Il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que cette manière-là. Il y a aussi notre manie en fait, c'est faire ça en fait. Bracelet. On met juste là à la main et puis on marche avec. C'est un masque. Dès qu'on demande le masque, tu fais ça. En fait, c'est pas un cache avant-bras ou un cache-main. Donc, c'est vraiment pour protéger le nez et la bouche. Ouais. Il faut vraiment bien le mettre, même si on a du mal. Puisque tu parles de cache avant-bras, un jour un papa disait, mais malade ya moto yoka qui est là qui soit qui a zolo, mais et comme yambanga. Exactement. Bon, c'est bien de rire, mais j'ai quand même une question. Il y en a beaucoup qui s'adonnent au sport. Ok, ça veut dire faire la marche à pied, courir. Et qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes? Pourquoi? Parce qu'il va courir avec un masque alors qu'il a besoin de s'aérer, d'être oxygéné. Et comment il fait? En fait, moi, je ne suis pas un professionnel médical, mais ce que je conseillerais, c'est lorsque je vais faire une activité sportive, je l'ai fait dans un endroit où il n'y a pas de gens. Si je vais dans un terrain de foot où on est à deux dans un terrain de 50 mètres sur 100. L'autre est là-bas. L'autre est là-bas et l'autre de côté. Je peux courir sans masque, revenir, faire mon exercice physique. Et quand je finis, je porte mon masque pour rentrer à la maison. Okay. Donc, on peut faire de l'activité physique dans des lieux où il n'y a personne. On est sûr que on n'aura pas de problème de contamination. Oui, sa réponse est plausible. Le code de la DSMP avait répondu de la même manière aussi, parce qu'on ne peut pas faire son activité physique bien transpirer, aspirer, respirer avec un masque. Effectivement. Alors? Ah oui, moi, je parle en tant que père éducateur. Mm-hmm. Donc, pourquoi on n'a pas mis de prise?
Non, père. Alors, on devait mettre mère. On peut, hein. Oui. C'est père avec on est AIR. père. Voilà, avec AIR. On est père. C'est pas On est avec eux. semblable. Papa, il y a Voilà. papa. Quand on parle sexualité, toi tu vois papa. Il y a déjà papa, maman, des pères éducateurs. C'est ça même l'avantage, parce qu'entre pères, l'information passe directement. Ça passe très vite. Ah, mon père, voilà, mon mon semblable, un jeune mon gars, comme moi. mon manco, ça Voilà. va, d'accord. Mon pote, mon topo. Oui, donc je disais, Hervé l'a dit, c'est vraiment une réalité. On ne doit pas se voiler la face. On est à Kinshasa, on est en DC. Hier, j'ai vu les jeunes de Tchangou, comment ils se sont revoltés pour dire transport commis 2 personnes, on n'arrive pas, moi j'ai mis 500, comment j'arrive chez moi? Donc les mesures ont été prises parce que, bon, ils ont réagi, hein, ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Donc pour cette situation, 4 par banc, c'est maintenant soi-même, chacun est devenu responsable de son comportement. Donc, on est jeune, il ne faut pas s'attarder à « au moins, il y a 4, c'est que coroner la société ». Donc, que chacun se prenne en charge. Les jeunes, nous sommes l'avenir de demain parce qu'on sait, la population congolaise, elle est plus jeune. Ouais. Alors, si nous, les jeunes, nous nous responsabilisons, nous respectons les mesures barrières, nous portons nos masques, nous lavons nos mains, et je pense qu'on va, pour le mieux, diminuer la propagation du virus. Moi, je veux revenir sur un autre conseil qu'on a eu à donner depuis 2019. Tu te rappelles, je dis, toujours sur des plateaux pour de la sensibilisation contre la Covid-19, c'est d'éviter aussi les mouvements inutiles, quoi. Ouais, d'éviter les mouvements inutiles. Oui, donc il est évident que plus on est en contact avec les gens, plus on a les risques de contracter le virus. D'accord, alors il nous reste juste 4 minutes avant de nous dire au revoir, mais le temps pour vous de pouvoir aussi dire un grand merci aux personnes qui accompagnent bien sûr cette action noble, qui préserve bien sûr la jeunesse congolaise qui est l'avenir de ce grand et beau pays. D'accord, moi je vais commencer. Les dames d'abord. Les dames d'abord, même si mars est passé. Bon, moi je remercie l'OMS pour son soutien, pour son appui. Je remercie également le PNINSA, Programme national de la santé de l'adolescent, parce que c'est grâce au PNINSA que nous sommes devenus pères éducateurs. Donc le PNINSA nous a donné assez d'informations sur la santé sexuelle et reproductive de l'adolescent, sur la Covid-19. Donc nous sommes devenus capables de passer la bonne information. Okay. Alors c'est grâce à eux que nous sommes aussi sur ces plateaux. Donc je les remercie énormément. Et je m'attends à ce que chacun de jeunes les jeunes qui nous suivent maintenant prennent conscience des sujets qu'on a débattus tout à l'heure et que chacun se comporte en tant que responsable, autant pour le Covid que pour les relations sexuelles. Ah oui, parce que les gestes barrières, il y en a de part et d'autre. C'est pas faux. Pasteur. Pasteur. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Alors moi j'aimerais également remercier le partenaire, l'OMS, pour le soutien financier et tout, mais remercier également le PNSA qui nous a formés. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous remercier. Merci de nous avoir C'était un plaisir. Oui, et également remercier tous les jeunes qui ont pris aujourd'hui, je crois, de tout mon cœur la décision d'avoir une sexualité responsable, mais également aux parents qui ont pris la décision de parler de ces questions à leurs enfants. Merci infiniment. Merci beaucoup le pasteur. Alors, comme on le dit, le meilleur vient à la fin. Donc, dans la lignée de mes collègues, j'aimerais aussi remercier également l'OMS pour son soutien, parce que cette démarche est appuyée par l'OMS. Également le PNSA pour le soutien technique et qui nous confère également. C'est intellectuel. Intellectuel, voilà. Émotionnel même. Et j'aimerais finir par un souhait. En fait, je souhaite également que tous les jeunes qui nous ont suivis, comme l'a dit Hervé, adoptent des comportements responsables. Parce que c'est ça le but. Parce que ça ne servirait à rien qu'on passe 50 minutes à parler, à bavarder, et à la fin, les jeunes n'ont pas pris des initiatives, n'ont pas pris les décisions. Donc, on aura atteint notre but à travers cette émission, si le jeune qui nous suit, alors je pourrais regarder la caméra, si toi qui nous suis, en fait, tu adoptes un comportement responsable en évitant d'avoir des rapports sexuels avant l'âge de 19 ans et en te protégeant, en respectant les gestes barrières. Voilà. C'est pas en portant le masque comme ça. Hein.
Non, surtout pas ça. C'est ce qui est déconseillé. Ne faites pas ça chez vous. Bon, ben moi, par contre, j'ose croire que nous aurons encore l'occasion d'y revenir et en parlant un peu plus aussi en lingala. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous étions plus francophones, bien que c'est un peu la ligne éditoriale de la chaîne, mais nous avons ce devoir de sensibiliser. Non, mais eux aussi, ils sont trop intello. Mais alors, puisqu'il faut prendre des engagements, peut-être que demain, lorsqu'on parlera des conséquences, certains prendront un peu plus conscience. Oui, hein. Nous sommes heureux, conséquences étaient ailleurs. Alors, le but de m'expliquer, conséquences, c'est Zani à ma solo. Bon, bah, c'est pour ça, moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Amiel Nzouzi Matondo de la part de Darly Nzouzi. Et je te dis que c'est encore un grand plaisir de partager un plateau avec toi. Oui, merci. Heureusement que demain, tu ne seras pas là. Heureusement, hein, parce que sinon, ça allait partir dans tous les sens. Voilà. Alors, demain, tu seras avec Dorcas. Chers amis, c'en est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Les gestes barrières, on les a rappelés dans tous les sens. Et par rapport à la sexualité précoce, au cas où déjà, et par rapport à Covid, parce que Covid est qui peut au cas où. Covid, c'est pour tout le monde. Tu peux ne pas être malade, mais tu peux transporter, tu peux donner à l'autre, puis l'affecter un peu plus, n'est-ce pas? Alors, à demain. On vous aime beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci.